J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la patate. Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie plus rare que la phobie sociale. Quelque chose qui est sous-estimé par les professionnels. De quelque chose d'assez paradoxal et vicieux, qui peut détruire une vie, la vie d'une personne, qui peut détruire la vie d'une personne sans même qu'elle s'en rende compte. Tu te penses peut-être timide, tu te penses peut-être phobique social, mais as-tu pensé avoir la personnalité évitante? Qu'est-ce que c'est la personnalité évitante? Comment on peut la vaincre? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut juste attendre, avec le temps ça disparaît? Ou est-ce que ça s'empire? Ou est-ce qu'il y a des solutions? Je ne sais pas si tu le sais, mais dans les derniers temps de ma phobie sociale, j'arrivais plus à sortir de chez moi. Ça veut dire, et quand je sortais de chez moi, dès qu'il y avait une personne sur un trottoir, je fuyais. Ça veut dire que je changeais de trottoir, j'essayais de me cacher toutes les minutes, j'étais aux aguets, j'analysais, j'anticipais et j'essayais de voir et d'analyser les comportements des gens et les regards. J'étais un spécialiste du refus des invitations et j'étais un summum de refus d'invitation, tu peux même pas imaginer. Le spécialiste, le number one, un truc de malade. Je vais t'en parler juste après. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça reflète un peu la personnalité évitante, ce comportement-là. Et ma famille ne voyait pas forcément que j'avais quelque chose. D'ailleurs, s'ils écoutent cette vidéo, ils seraient étonnés. D'ailleurs, s'ils écoutent mes vidéos dans ma chaîne YouTube, ils seraient vachement étonnés parce que finalement, j'étais le spécialiste pour arriver à contrôler mes émotions. Parce qu'il y a un paradoxe avec la personnalité évitante. C'est que c'est beaucoup moins visible que la phobie sociale. Pour moi, c'est une phobie sociale, la personnalité évitante, sauf que c'est une phobie sociale plus élevée. Mais paradoxalement, elle est beaucoup moins visible. Et c'est pour cela que si ma famille, mon entourage regarde mes vidéos, ils seraient complètement étonnés. Ils se diraient peut-être même « Ah, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il me l'aurait dit ». Est-ce que toi, tu as déjà ressenti le sentiment que tu es né dans ce monde pour en baver? Que les gens, c'est plutôt un enfer. Tu aimerais peut-être être plus sociable, peut-être plus populaire ou plus brillant, plus intelligent. Peut-être que tu souffres d'être seul, que les personnes ne viennent pas forcément vers toi ou que les personnes ne pensent pas souvent à toi. Donc, tu préfères peut-être avoir peu de confidents parce que tu te dis que vaut mieux être seul que mal accompagné. Comme les gens t'ont trop déçu, tu veux plus faire aucun effort parce que de toute façon, les gens, ils ont tendance à faire aucun effort. Comme tu as l'impression peut-être qu'ils font aucun effort pour t'accueillir, pour être avenant avec toi, ben finalement, tu n'as plus envie de faire d'efforts. Et de toute façon, tu te sens fatigué. De toute façon, tu n'as pas le temps pour te côtoyer qui que ce soit. Tu as envie de te reposer. Et si tu as ces sentiments, c'est que peut-être tu as la personnalité évitante. Si tu as des sentiments qui se rapprochent de cela. Concrètement, c'est quoi? Pour t'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la personnalité évitante, quel comportement vraiment on a, si avec le temps ça se soigne tout seul ou s'il y a des solutions. Comment j'ai pu faire en sorte que ça disparaisse, cette personnalité. La zone de confort, c'est une sorte de cercle. Finalement, la personnalité évitante, c'est quand tu as une zone de confort qui devient de plus en plus petite, de plus en plus, qui se rétrécit de plus en plus. Parce que on va essayer, c'est ça la personnalité évitante, d'éviter toutes les situations d'anxiété et de timidité, de peur, etc. On va rapetisser la zone de confort de plus en plus. Et si on n'a pas des choses qui nous obligent à sortir, à avoir des activités, ça peut s'empirer à un point phénoménal. On veut sans cesse, quand on a la personnalité évitante, éviter au maximum les relations sociales. On veut éviter le plus possible les relations sociales. On peut, à un point, même quand on est obligé d'y aller, on peut se trouver des excuses astronomiques, se justifier et toujours filer en douce pour pas affronter cela. Parce que souvent on a cette envie finalement de côtoyer que si on est certain à 100% que la personne nous aime. Si on n'est pas certain à 100% que la personne nous aime, on va pas y aller.
on va éviter. Sauf que comme souvent on ne peut pas être certain, il n'y a pas forcément de preuves. Notre zone de confort rétrécit, cette boule, ce ballon de basket, il va commencer à se dégonfler de plus en plus. Il a le souhait de ne pas être critiqué, il a le souhait de ne pas se faire juger violemment, etc. Quand on a la personnalité évitante, on aura tendance à vouloir masquer nos émotions, à pas vouloir montrer qu'on rougit, à pas vouloir montrer qu'on pleure, au point peut-être même de montrer qu'on une froideur en se disant je préfère être désagréable que me montrer sensible. On va essayer de se faire croire que de toute façon les événements, les activités, les soirées, les réunions, les réunions c'est vrai, c'est nul. Mais les événements, les soirées, les invitations à un dîner, quoi que ce soit, de toute façon c'est des trucs nuls, sans intérêt. Et avec cette personnalité, quand ça s'empire, on peut devenir misanthrope. On peut devenir misanthrope, ça veut dire qu'on peut commencer à juger violemment les humains. Mais pas juste à les juger de temps en temps, à commencer à les détester, à ne plus aimer les humains, à ne plus les aimer au point de ne plus vouloir du tout les côtoyer, mis à part peut-être que la famille. Et ça peut même aller dans la famille où on va côtoyer que nos parents, nos frères et sœurs, et basta quoi, pas plus. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce que tu peux attendre et finalement ça disparaît ? Attendre, ça ne disparaîtra pas et il y a des chances même que ça s'empire. Et il y a des conséquences aussi à la personnalité évitante, très fort auto de dépression, d'alcoolisme, etc. Alors si ça s'empire, les conséquences peuvent être dramatiques. Concrètement, sur quel point tu peux travailler si tu veux te libérer de la personnalité évitante ? Déjà travailler, sur la responsabilité. Ça veut dire quoi ? C'est que la personnalité évitante, c'est qu'il a un très bas taux de responsabilité sur son comportement. Il aura vraiment l'impression que tout vient des autres. C'est les autres, plutôt que lui. Il a très peu de chance s'il ne travaille pas sur ça, et on peut travailler, j'ai travaillé sur ça, pour se libérer de la personnalité évitante. Deuxième point, il faut travailler, si tu veux te libérer de cela, travailler sur l'évitement social. Le gros point central, c'est l'évitement social. C'est on évite. Alors, il faut travailler sur l'évitement social. Je vais plus en parler en profondeur dans une prochaine vidéo sur la personnalité évitante. Ensuite, travailler énormément sur le fait qu'on puisse croire que c'est notre caractère et que c'est immuable, que ça ne changera pas et qu'on ne changera pas. Il faut vraiment travailler sur cela parce que cette croyance va te plomber littéralement ton avancée. C'est pas te plomber, c'est qu'on ne changera pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se libérer de quoi que ce soit si on pense que c'est notre caractère qui est immuable et qui ne changera pas. Et je vais te parler plus en profondeur et te donner un peu plus des comment dans une prochaine vidéo, des astuces dans une prochaine vidéo pour la personnalité évitante et te parler un peu plus de ces 3 points et te donner d'autres conseils et astuces. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir si tu avais peut-être la personnalité évitante. Comme je te le redis, si tu as remarqué que tu avais la personnalité évitante, c'est déjà un grand pas. J'espère que je t'ai aidé. Si tu as envie plus facilement te libérer de la phobie sociale, de la timidité, de la personnalité évitante, tu peux, si tu le souhaites, cliquer sur le lien en bas dans la description. Apprendre à communiquer, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à aborder plus facilement les gens et te sentir libre. Maintenant, je te le dis, les humains sont ta plus grande ressource. Célèbre ce que tu es.